Béni soit Dieu et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées du jeudi 21 juillet 2022. Je suis la sœur Fabienne de Rion qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors, soyez bénis en ce jour glorieux. Pendant que vous prenez la parole, la dose quotidienne de la parole de Dieu. Oui, que ce message, que la parole de Dieu qui est votre vie, vous transforme d'un niveau supérieur, de gloire en gloire. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Alors, nous sommes jeudi, 8 jours avant les 3 jours de guérison avec notre homme de Dieu, Pasteur Christ Yakilme. Alors, soyez bénis pendant que vous vous apprêtez pour ce grand mouvement qui va se passer dans le monde entier. Alors, chers frères et sœurs, ce sera, oui, grandiose. Des milliards de personnes vont se réunir de partout dans le monde, dans les nations, les villages, partout où vous serez regroupés. La présence de Dieu va se manifester là-bas. Que ce soit n'importe quelle maladie. Alors, cette parole de Dieu, lorsque notre homme de Dieu, Pasteur Christ Yakilme, va déclarer la parole de Dieu, alors cette maladie, cet échec, cette déception, ce mal qui vous a cloué pendant des années sera ôté de vous. Oui, ôté de vous pour toujours. Et cette présence de Dieu vient rester avec vous pour toujours. Alors, si vous ne vous êtes pas encore enregistré, enregistrez-vous. Enregistrez-vous au www.healingstream.tv/3days ou alors au www.healingstream.tv/zone/Tatley. Amen. Béni soit Dieu. Alors, envoyez ce message aux autres aussi pour qu'ils s'enregistrent, qu'ils ne ratent pas leur opportunité, leur bénédiction, leur guérison. Alors, soyez infiniment bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Béni soit l'Éternel. Alors, nous continuons à prier. Vous pouvez passer du temps à prier. Il y a 4 P pour ces 3 jours de guérison. La première, c'est la prière. Le premier P, c'est la prière. Deuxième P, c'est la publicité. Troisième P, c'est être partenaire. Être partenaire. Alors, le quatrième P, c'est de sponsoriser. Sponsoriser, oui. Alors, faites partie de ce mouvement, atteignez les autres aussi, qui puissent recevoir ce message. Amen. Et qui soient guéris aussi. Alléluia. Alors, aujourd'hui, Pasteur Christ Yakilme va nous enseigner sur un sujet important intitulé « Vivre dans sa parfaite volonté ». Vivre dans sa parfaite volonté. Le verset du jour est tiré de Romains 12, verset 2, qui lit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. » Béni soit l'Éternel. Très puissant message. Alors le pasteur nous dit, la Bible nous parle de 3 volontés de Dieu. La bonne, l'agréable ou permissible et la volonté parfaite. Selon Romains 12, verset 2. La bonne volonté de Dieu est sa volonté générale. Le pasteur nous explique la bonne volonté de Dieu est sa volonté générale. La volonté agréable de Dieu est celle qu'il permet, non pas parce qu'il n'y a rien de mieux, mais à cause de votre insistance
à la voir. À cause de votre insistance à la voir, Seigneur, j'ai besoin de ceci, je veux ceci, je veux ça. Il y a des gens, le pasteur dit, il y a des gens à qui Dieu a accordé ce qu'ils demandaient. Quand bien ce n'était pas sa volonté parfaite pour eux. Alors Dieu peut-il faire cela? Le pasteur pose la question. Dieu peut-il faire cela? C'est-à-dire que vous accordez ce que vous demandez, même si ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Alors le pasteur nous dit, Dieu peut-il faire cela? Le pasteur dit, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr que oui. Dieu peut le faire. C'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Dans 1 Samuel 8, versets 1 à 22, les Israélites ont demandé un roi. Les Israélites ont demandé un roi parce qu'ils voulaient être comme les autres nations. Samuel, le prophète, a refusé parce que c'était contraire au plan de Dieu pour son peuple. Mais suite à leur insistance, le pasteur nous explique, Dieu a dû instruire Samuel de faire ce que le peuple avait demandé. Il a dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette afin que je ne règne plus sur eux. 1 Samuel 8, verset 7. Pensez-y, le pasteur dit. Pensez-y. Dieu les a quand même aidés à choisir un roi, même si ce n'était pas sa volonté parfaite pour eux. Dieu les a même aidés à choisir un roi, même si ce n'était pas sa volonté parfaite pour eux. Peut-être vous voulez vous marier. Oh Seigneur, je veux un mari. Mais Dieu ne va que faire ce que vous voulez. Ce que vous demandez. Alors, le pasteur dit, malheureusement, il y a des gens qui vivent en dehors de la parfaite, agréable et bonne volonté de Dieu. L'école qu'ils ont fréquentée, les études qu'ils ont faites, leur carrière ou entreprise, la ville dans laquelle ils vivent, ainsi de suite, toutes leurs décisions étaient circonstancielles. Toutes les décisions étaient circonstancielles et ainsi ils vivent en dehors. Ils vivent en dehors de la parfaite, agréable et bonne volonté de Dieu. Le pasteur dit, c'est-à-dire que l'école qu'ils ont fréquentée, les études qu'ils ont faites, leur carrière ou entreprise, la ville dans laquelle ils vivent, ainsi de suite, toutes leurs décisions étaient circonstancielles. Et ainsi, ils vivent des vies circonstancielles. Ceci n'est pas le désir de Dieu pour ses enfants, le pasteur nous dit. Ceci n'est pas le désir de Dieu pour ses enfants. Comment connaissez-vous et marchez dans la volonté parfaite de Dieu pour votre vie? Le pasteur pose la question. C'est par la connaissance de sa parole et la communion avec le Saint-Esprit. Comment connaissez-vous et marchez dans la parfaite ou dans la volonté parfaite de Dieu pour votre vie? Le pasteur pose la question. Et il répond, il dit, c'est par la connaissance de sa parole et la communion avec l'Esprit.
La parole de Dieu est la volonté exprimée de Dieu. Le pasteur dit, la parole de Dieu est la volonté exprimée de Dieu. C'est Dieu qui vous parle. En étudiant la parole et en passant du temps en communion avec le Saint-Esprit, vous devenez rempli de la connaissance, de sa volonté, en toute sagesse et compréhension spirituelle. Alléluia. Alors le pasteur dit, parlez au Seigneur à propos des décisions de votre vie. Le pasteur dit, parlez au Seigneur à propos des décisions de votre vie. Il s'intéresse à tout ce qui concerne votre vie. Il s'intéresse à tout ce qui concerne votre vie. Peut-être que vous apprenez cette vérité pour la première fois, le pasteur dit, et que vous n'êtes pas certain de savoir, ce que votre sentier doit être. Vous ne connaissez pas. Le pasteur dit, peut-être c'est la première fois que vous écoutez, vous apprenez cette vérité pour la première fois. Et que vous n'êtes pas certain de savoir ce que votre sentier doit être. Il est important que vous sachiez que Dieu a une volonté parfaite pour vous. Il faut que vous sachiez que Dieu a une volonté parfaite pour vous. Sa volonté pour vous est d'avoir une excellente vie. La volonté de Dieu, la volonté parfaite de Dieu est que vous ayez une vie excellente, une excellente vie. Amen. Il n'est pas trop tard. Le pasteur dit, il n'est pas trop tard pour vous tourner vers celui qui a toutes les réponses. Il n'est pas trop tard pour vous tourner vers celui qui a toutes les réponses. Il n'y a aucune réponse que Dieu n'a pas. Abandonnez-vous complètement à la puissance transformatrice de sa parole. Et assurément, vous allez discerner quelle est la volonté de Dieu, la bonne, l'acceptable et la parfaite volonté, selon Romains 12, verset 2 de la version ESV. Peut-être vous avez vécu toute votre vie, vous ne connaissez pas ce que vous voulez faire dans la vie. Alors le pasteur nous a dit ici, tournez-vous, abandonnez-vous complètement à la puissance transformatrice de sa parole et sûrement vous allez discerner quelle est la volonté de Dieu, la bonne, l'acceptable et la parfaite volonté. Amen. Amen. Alors j'espère que quelqu'un a été béni avec ce message, ce dévotionnel. Très, très instructif. Alors, c'est le moment de prendre cette décision. Seigneur, je vais vivre selon ta parfaite volonté pour ma vie. La bonne, l'acceptable. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est ici encore? Très puissant, tous les messages que nous avons eus tout au long de cette semaine. Nous continuons à voir. Hier, c'était puissant. Aujourd'hui encore. Alléluia. Alors, nous avons à lire Éphésiens 1. Éphésiens 1, verset 11 à 12. Éphésiens 1, verset 11 à 12 nous dit, en lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Le verset 12 nous dit, pardonnez-moi, le verset 12 dit, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ, alléluia, notre espoir est en Christ. Amen, béni soit l'Éternel. Alors nous allons
Nous allons lire aussi le deuxième passage, c'est le psaume 119, verset 105 qui nous dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La parole de Dieu est une lampe à vos pieds et une lumière sur vos sentiers. Alléluia. Le dernier passage du jour est tiré de Colossiens 1, verset 9, qui nous dit ceci. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Amen. Amen. Ça, c'est une prière que vous pouvez prier pour vous, pour vos frères, pour vos oncles, pour vos tantes. Oui, Dieu va répondre à cette prière pour eux. Amen. Amen. Alléluia. Alors, nous allons passer à la prière ensemble. Nous allons prier en disant, cher Père, je te remercie. Cher Père, je marche, en harmonie avec ton esprit. Et je suis ton plan parfait pour ma vie. Par conséquent, tout ce dont j'ai besoin et qui se trouve dans le cadre de ta volonté pour moi est supplie au bon moment. Je suis guidé par l'esprit pour prendre d'excellentes décisions et poser des actions inspirées qui sont en harmonie avec ta volonté parfaite et ton dessein divin. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous avons à lire Acte 27, versets 1 à 26, Somme 22, 1 à 22, pour la lecture biblique de 1 an. Et nous lisons Galates 6, versets 10 à 18, Ésaïe 41, pour la lecture biblique de 2 ans. Alléluia. Béni soit Dieu. Si vous n'êtes pas né de nouveau, c'est l'opportunité pour vous de dire, Seigneur Jésus, je viens à toi aujourd'hui. Je voudrais connaître quelle est ma volonté, quelle est ta volonté, ta volonté parfaite pour ma vie. Alors, c'est la première des choses. Donnez votre vie en Christ alors. Et il va vous guider. Amen. Alléluia. Donc, nous prions ensemble avec passion. Nous disons au Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois dans mon cœur maintenant afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'Esprit, poser mes mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu et vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Nous vous accueillons tous dans la grande famille de Dieu. Amen. Contactez-nous au www.rhapsodie-des-réalités.org. Nous avons un livre intitulé « Maintenant que vous êtes nés de nouveau » qui vous enseigne ce que vous avez reçu. Alors c'est important de nous contacter. Amen. Béni soit Dieu. Et aussi, nous allons passer à la confession. Oui, nous allons passer à la confession. Rappelez-vous, nous sommes en train de nous apprêter pour les 3 jours, de Healing Stream Healing Life Service. Donc, nous avons des confessions à déclarer. Nous avons dit, ensemble, nous disons merci, cher Père, pour le privilège d'utiliser le nom de Jésus-Christ et de rendre l'ennemi à néant. Au nom de Jésus, je suis en bonne santé et entier, pas sujet des afflictions et de la corruption qui est dans le monde. Alléluia. Ça, c'est la confession que vous devez déclarer sur vous. Amen. Amen. Alléluia. Alors, joyeux anniversaire à quelqu'un de spécial. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui, nous vous souhaitons joyeux anniversaire. Nous vous aimons et Jésus vous aime plus.
Alléluia. Merci d'avoir suivi la Rhapsodie des réalités en ce jour et soyez bénis infiniment. N'oubliez pas de partager les vidéos et de vous enregistrer pour les 3 jours de guérison. Amen. Béni soit Dieu. Je vous aime et Jésus vous aime plus. Au revoir.